Nous allons voir comment créer des objets dans Houdini. Alors, on a notre box de départ, on sélectionne ce node, on appuie sur Sup pour supprimer. Pour créer des objets, on a plusieurs options. L'une des options est de soit de cliquer sur l'une des icônes du Chef Tool, soit on met le curseur sur le viewport, on appuie sur Tabulation et on a ce menu qui apparaît. Alors ce menu va être différent selon si le curseur de la souris est dans le viewport ou s'il survole le Network View. Ici par exemple, ma première option est caméra, et si je clique sur le viewport avec tabulation, si j'appuie sur tabulation, j'ai shelf. Alors, on va sélectionner Create, Box, et là, on peut placer la box. Si on appuie sur Enter, il va la centrer automatiquement. C'est la même option que si on cliquait ici, et je vais la mettre ici. On voit qu'on a deux objets. Alors, je vais les sélectionner tous les deux et les supprimer. Et si j'ai le curseur sur la Network View, j'appuie sur Tabulation, que je fais Create, Box. Là, je ne peux pas la placer dans la scène. Je peux la placer que le node ici, et lui va me le centrer automatiquement. Houdini va gérer l'ensemble des objets de la scène dans des contextes. Ici, on est dans le contexte Object. On voit ici d'ailleurs OBJ. Si je clique deux fois sur ce node, on est rentré dans le node Box 1. Donc là, on n'est plus dans le contexte Object, mais on est dans le contexte Géométrie. Donc selon le contexte dans lequel on va se trouver, on va pouvoir créer différents nodes. Si je repasse dans le contexte Object, ici, si je fais tabulation, je vais taper Géo. Donc ici, je vais créer un node Géométrie. C'est exactement le même node que lui, sauf qu'il n'y a pas de géométrie à l'intérieur. Lorsqu'on a fait tabulation tout à l'heure, Create Box, Houdini, pour nous, a créé ce node vide géométrie, et à l'intérieur, il a créé la box. Si je vais dans celui-là, on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur, et le ghost, le fantôme qu'on voit ici, c'est en fait la vue du viewport qui permet d'afficher différents nodes en même temps. Ici, quand on clique sur ce bouton, on est Ghost Other Object. Si je mets Show All, on va avoir tous les nodes du contexte OBJ qui sont affichés ici et qui ont le petit drapeau bleu. Le flag bleu, c'est pour afficher ou cacher les objets. On y reviendra plus tard après sur les flags en détail. Et je rentre dans Box 2. Et si je choisis l'option Hide Other Object, là, je vais voir que cette box ici. Je vais rafficher Ghost par défaut. Et je vais supprimer ces deux nodes. Je rentre ensuite dans le node Geo1, qui est vide, en faisant tabulation. Alors, soit on peut choisir directement, si on connaît, on va directement cliquer en choisissant en passant par les menus, soit on peut taper les premières lettres. Il y a l'IntelliSense de Houdini est vraiment très très bien fait. Je vais taper BOX par exemple pour box, et j'aurai vraiment le choix. Et je vais créer une box. Je vais également créer une sphère en faisant tabulation sphère. Je sélectionne la sphère primitive. Je vais la placer ici. Ici, la sphère sélectionnée, on la voit en wireframe. Si je fais une sélection dans le vide, on ne voit plus que le cube. Pour afficher la sphère, il faut cliquer sur le flag bleu. Mais à ce moment-là, on ne verra plus la box. Alors, pour afficher la box et la sphère en même temps, je vais utiliser notre merge. Je vais cliquer sur la sortie ici et le relier en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris au merge. Et lorsque j'affiche le merge, ici, la sphère va cacher la box. Donc en sélectionnant la sphère, je suis bien dans le viewer state, dans le view state, sphère. Et le gizmo va déplacer la sphère. Si je sélectionne la box, le gizmo va déplacer la box. Pour afficher un template permanent, c'est-à-dire si je sélectionne rien, là je suis dans le viewer state box, il faut que je fasse échappe, le petit bouton est activé. Voilà. Là j'ai que la sphère. Si je veux afficher un template permanent de la box, il faut activer ce petit bouton violet. Et là la box est tout le temps affichée. Sinon elle ne s'affichera que si je l'ai sélectionné et que je rentre, que j'appuie sur Enter, que je rentre dans son viewer state. Pour supprimer les liens des nodes, on peut soit rester appuyé sur Y et l'icône se transforme en ciseau et en maintenant le bouton gauche appuyé de la souris couper le lien, soit on peut sélectionner le node et le secouer très fort, voilà, assez vite. Nous allons voir maintenant comment Houdini gère les informations liées aux objets de la scène. Je vais sélectionner la box. Ici on voit, j'ai dans les parameters la taille, le centre, la rotation. Si je laisse le curseur sur la box, j'ai le petit i ici, en cliquant dessus, qui est le panneau d'information, va nous afficher d'autres informations. Cette box a 8 points, 6 primitives, 24 vectrices, ainsi de suite. Il y a d'autres informations qu'on va pouvoir utiliser et se servir dans différents cas. Alors on ne va pas tout voir d'un coup. Maintenant, on fera au fur et à mesure selon les projets. On verra au cas par cas, ce sera mieux parce que ça va faire beaucoup d'informations à digérer d'un coup.
Si je fais un clic droit sur la box, j'ai ici Spreadsheet, c'est la géométrie Spreadsheet. Alors ici, je suis sur les Details, je vais cliquer sur les points. Et on voit les informations liées aux points de la box. Il y a 8 points, donc l'index de base est 0. Et chaque point, on a ses coordonnées dans la scène, X, Y et Z. Pour afficher ces points dans la scène, au niveau du viewport, vous avez ce bouton-là, qui va permettre d'afficher le numéro des points. Alors, si c'est écrit petit, en appuyant donc du coup sur l'œil en bas, on va avoir cette option-là, le panneau des options. Je vais le fermer. Et si j'appuie sur la touche D, ça l'ouvre aussi. C'est le raccourci, c'est la touche D. Alors, je vais passer l'arrière-plan en sombre. Et au niveau des chiffres, moi je suis en guide font large. Par défaut, il me semble que c'est en medium. Donc, je vais le laisser en large. Voilà. Donc, on voit le numéro de chaque point. Ensuite, je vais sélectionner la sphère. Ici, je vais fermer le spreadsheet de la box et je vais ouvrir la spreadsheet de la sphère. Et on voit que la sphère n'a qu'un point. Elle n'a qu'un point parce que c'est une sphère de type primitive. Si je la passe en polygone, à ce moment-là, j'ai tous les points qui apparaissent avec leur numéro dans la scène. Je vais resélectionner la box. Et si je fais information, je vais l'afficher ici. Ici, on voit qu'il y a polygone, il y a un point, mais il n'y a rien d'autre dans les attrs. Dans les attributs. Je vais cliquer ici pour le pin. Je vais créer des normales. Je fais tabulation, normal. Alors pour créer un node directement, on peut drag and drop ici, et après on fait tabulation, il va connecter automatiquement le node. Je vais créer des normales. Là, j'ai sélectionné les normales. Ici, je vais recliquer sur information. Et là, on voit que j'ai un n 3 floats, ce sont les normales. Ici, je ne les ai pas. Ici, l'information, c'est celle de la box. Et cette information-là, c'est celle des normales. Je vais fermer ça. On va vérifier sur la spreadsheet. Là, je sélectionne la box. Si je fais bouton droit spreadsheet, ici, j'ai les points. Au niveau des vertex, j'ai mes vertex, mais je n'ai pas de n. Si j'ouvre maintenant la spreadsheet au niveau des normales, spreadsheet, ici, là, je suis bien au niveau des vertex, et j'ai bien les nx, ny, nz qui sont les normales. Sur les vertex parce qu'elles sont ici sur les vertex, et si je les mets sur les primitives, ici elles disparaissent, et quand je sélectionne les primitives, j'ai cette information qui est sur les primitives des normales. Et pour les afficher dans le viewport, vous avez cette option-là qui va afficher les normales des faces, des primitives. On reviendra après vraiment sur le vocabulaire primitive, face, point ou init, un petit peu différent des autres logiciels 3D.